Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va reparler de notre nouveau sinistre de l'intérieur, euh, qui, qui a été mis en PLS par Sonia Mabrouk. Et oui, oui, avant on avait Bruno Retailleau, hein, une grande gueule. C'est pas grand-chose, mais il avait au moins le mérite d'être une grande gueule et d'être un bon orateur, on va dire, hein. Il savait caresser le chat dans le sens du poil. Maintenant, on a Laurent Nunez, ancien préfet de Paris, euh, un bon macroniste. Voilà, l'exemple même du macronisme. Alors, c'était ce matin, je crois, chez Sonia Mabrouk. Ce matin ou hier matin, chez Sonia Mabrouk. Et alors que, juste avant, je l'avais montré dans une précédente vidéo, il disait non, mais on ne connaît pas trop les chiffres, et puis je veux pas les donner, je veux pas que ça crée de la polémique. Il y en a à peu près 200 000. Ben, on a appris tout de suite après qu'en fait, non, il y en avait plus de 700 000. Sauf que là, il va être mis face à lui-même et face à ses mensonges. On va regarder tout ça, je vais mettre le petit bidule pour la vidéo, pour les droits à l'image. Hop, vous êtes prêts? C'est parti, écoutez bien, pépite. Monsieur le ministre de l'Intérieur, au sujet de l'immigration illégale des clandestins, vous avez déclaré, en prenant beaucoup de précautions oratoires, un peu comme ce matin, qu'il y avait entre 200 et 300 000 clandestins en France. Est-ce que vous maintenez ce matin cette fourchette? Non, j'ai été interrogé dans une émission, c'était Oui. sur une autre chaîne, où j'ai refusé d'abord de donner les chiffres parce que je ne voulais pas qu'ils prêtent à débat. D'abord, ce sont des estimations, hein. Par définition, on ne connaît pas le nombre d'étrangers en situation irrégulière. Pardonnez-moi, il suffit d'aller voir du côté de l'AME. Si, monsieur, il y a un faisceau d'indices. Je vais vous répondre, il y a plusieurs sources. Il y a plusieurs sources, il y en a une. Les bénéficiaires de l'AME, c'est 400 000 déjà l'année dernière, donc votre fourchette est fausse. 400 000 bénéficiaires de l'AME l'année dernière, 1 milliard par an. Et on a des agriculteurs qui se suicident tous les 2 jours. Voilà, on, on finance le monde entier, on finance notre propre invasion, notre propre grand remplacement. Euh, ouais, c'est magique, c'est magique. Je crois que c'est Philippe de Villiers qui avait dit c'était unique dans l'histoire. On est le premier peuple à financer sa propre destruction. C'est on tom, c'est chapeau. Là, chapeau. On continue. Je vais vous donner. Non, c'est pas le chiffre que j'ai donné. Je vous ai réécouté attentivement hier. J'ai bien précisé à la fin de l'émission que je ne voulais pas donner chiffre pour pas nourrir de polémique. Maintenant, vous avez dit 200, 300 000 clandestins en France. Non. Et puis j'ai dit ensuite, que je ne voulais pas donner ce chiffre, sous-entendant clairement que ça n'était pas le bon. Je vais vous donner les estimations. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre. Donc vous donnez un chiffre qui n'est pas le bon. Il y a plusieurs sources. D'ailleurs, mes prédécesseurs ont donné des chiffres qui n'étaient pas les mêmes. Hein, vous l'avez noté également. Monsieur Darmanin a parlé en 2021 de 700 000 clandestins. C'est exactement ça. Et puis une autre fois, il a donné une fourchette entre 600 et 900 000. Mon prédécesseur avait parlé d'un demi-million, 500 000. On est loin des 200 000. Si on travaille de manière sérieuse, et nous l'avons fait, moi je le connais évidemment le chiffre, je le connais. Alors donnez. Alors attendez, c'est une estimation. Il vient de le dire. Je sais plus où. Ce chiffre, sous-entendant clairement que ça n'était pas le bon. Maintenant. Vous avez dit 200, 300 000 clandestins en France. Non. Et puis j'ai dit ensuite que je ne voulais pas donner ce chiffre. Merde, c'est où qui le dit? Les bénéficiaires de l'AME, c'est 400 000 déjà l'année dernière, donc votre fourchette est fausse. Je vais vous donner. Non, c'est pas le chiffre que j'ai donné. Je vous ai réécouté attentivement hier. J'ai bien précisé à la fin de l'émission que je ne voulais pas donner chiffre pour pas nourrir de polémique. Maintenant. Vous avez dit 200, 300 000 clandestins en France. Non. Et puis j'ai dit ensuite que je ne voulais pas donner ce chiffre, sous-entendant clairement que ça n'était pas le bon. Je vais vous donner les estimations. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre. Donc vous donnez un chiffre qui n'est pas le bon. Il y a plusieurs sources. D'ailleurs, mes prédécesseurs ont donné des chiffres qui n'étaient pas les mêmes. Hein, vous l'avez noté également. Monsieur Darmanin a parlé en 2021 de 700 000 clandestins. C'est exactement ça. Et puis une autre fois, il a donné une fourchette entre 600 et 900 000. Mon prédécesseur avait parlé d'un demi-million, 500 000. On est loin des 200 000. Si on travaille de manière sérieuse, et nous l'avons fait, moi je le connais évidemment le chiffre, je le connais. Alors donnez-le ce matin. Si on travaille sur l'aide médicale d'État, et qu'on extrapole,
le nombre, l'estimation d'étrangers en situation irrégulière dans notre pays, elle est de 700 000. Oui. Voilà, Donc 700 000 disons actuellement. 470 000 qui sont bénéficiaires de l'AME. Or, selon la Cour des comptes, tous les bénéficiaires, tous les Absolument, clandestins ne sont absolument, pas bénéficiaires de l'AME. absolument. Donc la fourchette est de 700 000. C'est un peu moins. Donc en clair, il a fait tout ça pour dire, qu'en fait, qu'elle avait raison. Voilà. Bon, on apprend aussi toujours, on va dire, dans notre chapitre immigration. On va parler, alors l'Algérie, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, hein, que c'était un comble. Parce que si par exemple un Algérien qui a travaillé 20 ans en France et 20 ans en Algérie, euh, il y en a des milliers comme ça, bah, l'Algérie, elle refuse de payer sa part de retraite. C'est la France qui compense avec l'ASPA. Voilà. Merci les accords de 68. Merci le RN, hein. Merci le RN, hein, parce que ils n'étaient pas là pour débattre la première fois, hein. Il aurait pu être révisé, hein. Il manquait enfin, en fait, il manquait tous les membres du RN. Voilà. En même temps, hein, ils se sont abstenus pour faire élire Ferrand au Conseil constitutionnel, hein. On ne peut plus attendre grand-chose. Donc voilà, donc oui, pourquoi pas. On apprend aussi, justement, en parlant des pensions, que l'Algérie est le principal pays de réception des pensions françaises. 360 000 pensions, ça fait 1 milliard d'euros. Tous les ans, on envoie 1 milliard d'euros de pensions en Algérie. Pour des mecs qui sont morts depuis 80 ans. Hein, et aujourd'hui, ils ont 200 ans, les mecs, hein, ou 150 ans. Ah, super. Hein, mais il est toujours en vie. Il y a toujours quelqu'un pour toucher le pognon, hein. Toujours, hein, t'inquiète pas. Il y a toujours quelqu'un en bled pour toucher le pognon. Voilà, on apprend ça, parce que ça nous coûte 1 milliard. Alors, dans la même veine, hein, un peu gros débile. Alors là, vraiment gros débile. Là, je vais en faire mon petit bidule, parce que là, ça va. On a le député LR, Philippe Juvin, qui propose comme ça, il souhaite donner les logements sociaux aux occupants après 20 ans. Gratos. Ils viennent en France, ils subtilisent en fait, ils s- ils sont majoritaires dans les logements sociaux, hein. Je parle des étrangers, hein, bien sûr, hein. Principalement du Maghreb et d'Afrique, hein. C'est pas une première, hein, on a des chiffres. Donc, ils en bénéficient avant les Français. En plus de ça, ils se les lèguent de père en fils, de mère en fille, de cousin, cousine, oncle, tante. Donc, en fait, toute t'as 10 générations qui vivent dans ces logements sociaux. Donc, pour les indélogés, vas-y. Les gamins, on voit ce qui se passe dans les cités, hein. Trafic de drogue, machin, truc et tout. Et l'autre, il veut leur filer voilà. Comme ça, au moins, tu files gratuitement des logements sociaux aux trafiquants de drogue. Non, parce que le pire, c'est que beaucoup qui vivent dans ces logements sociaux, hein, de parasites là et tout ça, faut savoir qu'ils ont tellement de pognon qu'ils ont des baraques à côté, hein. Mais ils continuent de garder le logement social. La baraque, eux, ils la louent, hein. Non, non, mais c'est ça, hein, faut le savoir, hein, moi j'en connais, hein. J'en connais. Voilà. Et à côté de ça, on a l'UE qui ouvre Erasmus à l'Afrique du Nord. Comme si déjà on n'en avait pas assez, hein. Non, non, on en a remis une plâtrée, hein, donc, à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, comme ça, tous les paquis à la con là, et les Afghans débiles qui viendront nous poignarder, commettre des attentats, il n'y aura pas de problème, hein. Alors, j'y reviens. L'UE ouvre Erasmus à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient dans un pacte pour la Méditerranée à 42 milliards d'euros. C'est nous, hein, qui allons payer, hein. Vous voyez, c'est ce que je dis, on va encore payer pour se faire encore plus envahir et plus vite grand remplacer. C'est le but, c'est leur but. Voilà, et regardez, ces visages-là, dites-vous une chose, ils ne vous veulent pas du bien. Pas du tout. Pour faciliter la délivrance de visas, notamment pour les étudiants du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte. Oh, bah dis donc. Bah oui, voilà. Voilà, voilà. Et tout ça pourquoi? Eh bien, je vais vous amener à la petite conclusion de cette vidéo. Deux extraits
qui veulent tout dire sur la dégénérescence de la France. C'est vraiment le mot. On est en train de la dégénérescence, la déliquescence. Utilisez tous les mots que vous voulez pour. Moi, j'essaie de rester poli un peu, j'espère. Enfin, quoique des fois, je pars un peu dans les tours, mais voilà. C'est l'effondrement. L'effondrement. Allez, on va se regarder cette petite vidéo. Et là, pour ceux qui ont peut-être pas connu, moi j'ai connu un petit peu quand même, la fin de cela. Et le début de ce qui va arriver après. On est parti. Hop. Vidéo, son. Est-ce que tu trouves qu'elle est jolie? Ben oui, pour moi, oui. Oui? Mm, C'est la plus jolie femme que tu connais? bien sûr. Pourquoi bien sûr? Bah parce que c'est maman. Bien, elle a un beau manteau bleu clair avec un col de fourrure. Et c'est joli ça. Oui, puis des bottes, alors ça va bien. Comment est sa voix? Douce? Et en quoi elle peut pas être remplacée? Je veux En dire, gentillesse et en affection, une personne peut en avoir une affection, mais pas la même. Un père, ça fait pas tout ce qu'une mère nous fait. Un père, ça tricote pas les pullovers, par exemple. ouais. Ça fait pas la cuisine. Enfin, quelquefois, mais enfin, ça fait pas la cuisine. Elle la fait bien la cuisine, ta mère? Très bien. Très bien. Elle te fait des plats que tu aimes bien? Ah oui, Quoi par exemple? les œufs durs. Les œufs durs et les œufs au bacon. C'est parce qu'elle te fait à manger? C'est parce que... Non, parce que j'aime trop, c'est tout. C'est simple. Tu l'aimes trop? C'est beau. Vous savez, je vais vous avouer un truc. Moi, quand j'ai un petit coup de nostalgie comme ça, surtout quand j'entends les gens parler, et puis même moi, quand je m'entends parler, hein, je me fais peur. Et j'aime bien me repasser vous savez, des films de Marcel Pagnol ou des films sur Marcel Pagnol même. Et de les entendre parler comme à l'époque. Et ça fait du bien. Je vous jure, on a l'impression d'un retour aux sources intégrales. Donc ça, c'était en 1964. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ça a bien changé malheureusement. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Non, on va pas le mettre comme ça. On va le laisser comme ça. Aujourd'hui, ça a bien changé. Vous allez voir. Écoutez, je vais pas le mettre trop fort. C'est catastrophique. Question difficile. Doit-on systématiquement suivre les coutumes religieuses? Et selon vous, est-ce qu'il est possible d'être croyant et de ne pas respecter certaines coutumes religieuses? Ça, c'est ce qu'on apprend aux gamins à l'école. Au lieu de leur apprendre à être français, à parler français, à vivre français, on leur apprend ça. On leur apprend ça. Écoutez bien. Le débat, il est haram. Le débat, il est haram. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette gamine? Et après, on te dit, elle est française, hein? Elle est née en France. Non, 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 non. Non, je suis désolé, non. Je peux pas. Depuis quand un musulman il va faire ce débat, les gars? Depuis quand Mousseline va faire ce débat, les gars? Attendez. Souvenez-vous de ça. Et maintenant, on a ça. Non, non, il est haram le débat. C'est quoi? Astaghfirullah. Doit-on systématiquement Ça sait même pas parler français. Ça ne sait même pas parler français correctement. Et ça va à l'école. suivre les coutumes religieuses? C'est mieux de suivre, c'est mieux de suivre ta religion. Voilà. Vous avez compris. Vous voyez, c'est ça la différence. Un Français, un vrai Français, qu'il soit catholique, ou chrétien en général, ou qu'il soit juif, ou qu'il soit musulman, ou qu'importe la religion. C'est un vrai Français quand il vous dit le matin, moi quand je me lève, je suis français. Ma religion, elle passe après. Quand il vous dit, ah non, non,
pour certains, surtout dans l'islam, hein, la charia, ça, on en parle beaucoup hein, en ce moment. Beaucoup de musulmans considèrent que la charia, qui est la loi islamique, est supérieure à la loi du pays, de notre pays. Non, non. Moi, la loi de mon pays, même si je peux la gueuler parce qu'elle me convient pas ou quoi, malgré tout, elle est au-dessus, mon pays est au-dessus de ma religion. Bah, si demain, pour X raison, la France elle entre en guerre contre le Vatican, s'il faut que j'aille me foutre sur la gueule du pape, j'irai me foutre sur la gueule du pape. Hein. La France d'abord. Je suis désolé. Hein. J'ai beaucoup de respect pour sa sainteté quand même. Hein. Mais voilà. Hein. C'est ça, être un Français. Ouais. Que c'est mieux, si tu meurs, bah, c'est lui qui a décidé. Hein. Si tu es religieux, tu suis tes coutumes. Et toi, tu dis quoi? Non, là, il n'y a pas de je dis rien. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà, on est passé de ça. Alors, c'est Henri de Turenne qui dit combien de QI, combien de points de QI séparent ces deux populations. On peut se le poser la question. C'est triste, hein. Mais on peut se poser légitimement la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on passe de ça? Tu trouves qu'elle est jolie? Ben oui, pour moi, oui. Oui? Mhm. C'est la plus jolie femme que tu connais? Bien sûr. Pourquoi bien sûr? Bah parce que c'est maman. Elle a un beau manteau bleu clair avec un col de fourrure. Vous voyez comment la façon de parler, comment il parle, c'est... Et maintenant, attention, choc des cultures. Il n'y a pas de je dis rien. Vas-y, va. Vas-y. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.